Je lis du livre de Genèse, chapitre 6, les versets 10 à 12 qui suit. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. La parole qui nous éclaire, qui nous parle, qui nous permet de comprendre le passé, le présent, mais surtout l'avenir à la lumière du passé. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Comment était la terre du temps de Noé? 2 éléments sortent du lot. La terre était corrompue. La corruption. Il y a un certain footballeur français qui était à l'UEFA qui a dû laisser son poste parce qu'un responsable de la FIFA rapporta qu'il avait reçu une somme injustifiée, pot de vin. La prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar, on rapporte que plusieurs personnes bénéficiaires d'enveloppes pour voter afin que cette manifestation ait lieu dans ce pays où il fait excessivement chaud. On rapporte que dans la Caraïbe, dans le cadre du coronavirus, un haut responsable s'est organisé pour faire des sous sur des tests. En Australie, un peu partout dans le monde, on entend parler de corruption. Mais celui qui lit la Bible sait que ce n'est pas nouveau. En effet, Salomon déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais en dehors de la corruption, il est question de violence. Les hommes avaient rempli la terre de violence. Et partout dans le monde, on entend parler de violence. Des faits divers sont rapportés où des personnes sont tuées, sont détruites, dépouillées. Pourquoi? Parce que la violence est utilisée pour intimider des gens et c'est la loi du plus fort. 2 éléments clés qui nous permettent de découvrir l'état du monde du temps de Noé. La question que je désire te poser là maintenant, toi qui m'écoutes ce matin, existe-t-il une différence entre le monde du temps de Noé et nous? Sincèrement, existe-t-il une différence? Je nommerai pas le nom de ce centre commercial où j'ai été faire des achats. Et une caissière avait déjà mis son panneau fermé. Personne n'y allait. Et elle a reconnu une amie, hop, elle lui a fait signe de venir. Alors j'y étais aussi, puisque je suis un client à part entière. Et cette dame déclara publiquement, non, non, c'est pas vous, c'est madame seulement. Dans une grande enseigne à la Martinique, en plein après-midi, devant tout le monde. Quelle différence y a-t-il entre ce client et moi? Elle se connaissait. Mais je bénis Dieu que quel que soit l'homme qui va à lui, ses bras sont ouverts pour lui. La corruption. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Il y a des passe-droits partout. Ce qu'on appelle communément filon, la violence. Mais ceux qui lisent la Bible comprennent sans aucune difficulté que tout cela ressemble beaucoup à l'attitude des hommes du temps de Noé. Seigneur, ces pratiques sont-elles conformes à la volonté de Dieu? Le temps nous le dira. Car les jours qui suivent, nous verrons ce qui est arrivé à ces personnes. De nous aider à garder nos yeux sur le type de vie que menait Noé, qui était juste, intègre et qui marchait avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.